Mes chers enfants, je dois vous parler aujourd'hui. C'est moi, le Seigneur votre Dieu, qui vient vous apporter un message important. Écoutez attentivement, car il y a des paroles qui doivent toucher votre cœur en ce moment. J'ai observé tes pas, tes pensées les plus profondes et les désirs que tu gardes en silence. Je sais tout de ta vie. Je vois tes luttes quotidiennes, tes souffrances cachées et aussi tes petites victoires que tu ne célèbres même pas. Sachez que j'ai préparé des bénédictions particulières pour vous. Oui, pour vous qui regardez cette vidéo en ce moment même. Ces bénédictions ne sont pas destinées à n'importe qui, mais choisies spécialement pour votre vie. Cependant, j'ai besoin de toute votre attention pour qu'elles vous parviennent. Beaucoup de mes enfants perdent leurs bénédictions parce qu'ils ne m'écoutent pas. Ils sont trop occupés, trop distraits ou tout simplement incrédules. Et quand cela arrive, la bénédiction qui leur était destinée finit par aller à quelqu'un d'autre qui, lui, a su écouter ma voix. Je ne veux pas que cela vous arrive. C'est pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour vous parler directement au cœur. Je souhaite apporter un changement dans votre vie, une transformation qui va bien au-delà de ce que vos yeux peuvent voir actuellement. Il ne s'agit pas seulement de biens matériels, même si je me soucie aussi de vos besoins physiques. Je parle d'un renouveau plus profond, un renouveau qui commence en vous et se diffuse dans tous les aspects de votre vie. Je vois ta lassitude, je vois tes efforts, je vois quand tu penses que personne ne les remarque, mais moi, je les vois, et je suis là pour te dire que ce n'était pas en vain. Les difficultés que vous rencontrez ne sont pas là pour vous abattre, mais pour vous préparer. Chaque obstacle a un but entre mes mains. Ayez confiance en ce processus, même si vous ne comprenez pas le chemin. Aujourd'hui, je vous propose un geste simple. Dans les commentaires sous cette vidéo, écrivez ces mots « Seigneur, j'écoute ta voix ». Ce petit geste sera un signe entre nous, une déclaration que vous êtes prêt à recevoir ce que j'ai préparé pour votre vie. Ne laissez pas le tourbillon de la journée vous faire partir avant d'avoir reçu tout ce que je suis venu vous apporter. Des messages importants vous seront révélés à la fin de cette vidéo. Des messages qui peuvent changer votre chemin et vous ouvrir des portes insoupçonnées. N'oubliez pas que mon temps est différent du vôtre. Ce qui vous paraît long n'est pour moi qu'une préparation. Ce qui vous semble impossible n'est qu'un détail de ma puissance. Ne laissez pas le doute vous voler ce que j'ai préparé pour vous. Ne laissez pas les voix du monde couvrir la mienne. Je suis là, je vous parle, car vous comptez pour moi. Chacun de mes enfants occupe une place spéciale dans mon cœur. Vous n'êtes pas moins important que les autres. Vous n'êtes pas moins aimé que les autres. Vous n'êtes pas moins capable que les autres. Je suis ici pour vous rappeler qui vous êtes, pour éveiller en vous la conscience de votre véritable identité, pour réparer ce qui a été brisé et fortifier ce qui est faible. Restez avec moi, écoutez ma voix, accueillez mes paroles, et voyez ce que je ferai dans votre vie à partir d'aujourd'hui. Beaucoup se demandent pourquoi certaines personnes semblent recevoir plus de bénédictions que d'autres. La réponse réside dans leur sensibilité spirituelle. Ceux qui apprennent à reconnaître ma présence dans leur vie quotidienne sont ceux qui récoltent les plus grandes récompenses. Cette sensibilité n'est pas un don réservé à quelques privilégiés. C'est une qualité que chaque enfant de moi peut développer. C'est une compétence qui s'apprend et se pratique, comme tout autre. Quand tu te réveilles le matin, je suis là. Quand tu dois prendre des décisions difficiles au travail, je suis là. Quand tu te sens seul la nuit, je suis là. Mais combien de fois me remarques-tu vraiment? Il y a des signes de ma présence partout, dans le sourire inattendu d'un inconnu, dans le message qui arrive au moment précis, dans la porte qui s'ouvre quand toutes les autres sont fermées. Ce ne sont pas de simples coïncidences. C'est ma main qui agit dans votre vie. Beaucoup de mes enfants passent des années à prier pour des réponses que je leur ai déjà envoyées, mais qu'ils n'ont pas su reconnaître. Ils me demandent conseil alors que j'ai déjà semé des signes sur leur chemin. Ils implorent mon aide alors que j'ai déjà placé des personnes stratégiques autour d'eux. Le problème réside rarement dans un manque de signalisation, mais dans un manque de perception. C'est comme chercher ses lunettes alors qu'on les a sur la tête. Ce qu'on cherche est plus proche qu'on ne l'imagine. Avez-vous déjà ressenti ce besoin soudain d'appeler quelqu'un,
pour découvrir ensuite que cette personne avait un besoin urgent d'aide. Avez-vous déjà eu une pensée persistante, surgie de nulle part, mais qui s'est révélée par la suite être un guide précieux? Ce sont là quelques-unes de mes façons de communiquer. J'ai préparé un cadeau spécial pour celles et ceux qui souhaitent approfondir cette connexion. Dans le commentaire épinglé de cette vidéo, vous trouverez un e-book intitulé « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien ». J'y dévoile des secrets pratiques pour identifier ma voix au milieu du tumulte du monde. Ne laissez pas passer cette occasion. Cette connaissance peut transformer radicalement votre cheminement spirituel. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose pour vous-même. Prenez un instant pour repenser à la semaine dernière. Pouvez-vous identifier des moments où j'ai pu vous parler sans que vous vous en rendiez compte sur le moment? Une étrange coïncidence, un rêve significatif, un mot qui vous a touché? Laissez un commentaire ci-dessous. J'ai reconnu Dieu quand, et complétez-le avec votre expérience. Cela renforcera non seulement votre propre perception, mais aidera aussi ceux qui apprennent à entendre ma voix. N'oubliez pas, ma communication est rarement fracassante. Le plus souvent, elle s'apparente à un murmure qui appelle l'attention. Comme je l'ai dit au prophète Élie, je ne suis pas toujours dans le vent violent, le tremblement de terre ou le feu. Souvent, je suis cette voix douce et légère qui parle au cœur attentif. Il y a une différence entre entendre et écouter. Beaucoup entendent mes paroles, mais peu les écoutent vraiment, avec l'intention de comprendre et d'obéir. C'est dans cette différence que réside le secret de la croissance spirituelle. Je souhaite vous apprendre à aiguiser votre oreille spirituelle. La première étape consiste à créer des espaces de silence dans votre vie. Dans un monde bruyant, le silence est devenu presque effrayant pour beaucoup. Pourtant, c'est dans le silence que ma voix se fait la plus claire. Commencez par 5 minutes par jour. Éteignez vos appareils, éloignez-vous des distractions et soyez simplement en ma présence. Inutile de parler beaucoup. Parfois, le plus important dans la communication, ce ne sont pas les mots prononcés, mais la volonté d'écouter. Soyez attentifs aux schémas récurrents dans votre vie. Lorsqu'un même thème se répète, que ce soit à travers différentes conversations, lectures ou pensées, il est rarement fortuit. Souvent, c'est ma façon de souligner un point important que je souhaite vous faire comprendre. Les moments de plus grande lucidité surviennent souvent dans les situations les plus ordinaires. Une promenade au parc, la préparation d'un repas, une conversation informelle avec un ami. Je ne communique pas systématiquement lors d'occasions solennelles ou religieuses. Le quotidien regorge d'opportunités de connexion. Si vous suivez cette chaîne, c'est que vous recherchez une connexion plus profonde avec moi. C'est déjà un signe que je travaille sur votre cœur. Soutenez ce cheminement en partageant cette vidéo avec une personne qui a également besoin d'apprendre à reconnaître mes signes. Ce simple geste peut transformer la vie d'un être cher. L'un des moyens les plus efficaces d'aiguiser votre perception spirituelle est la gratitude. En la pratiquant, vous ouvrez vos yeux à ma bonté qui vous entoure. Commencez à remercier non seulement pour les grandes bénédictions, mais aussi pour les petits gestes de bonté qui passeraient autrement inaperçus. Votre vie est comme un immense puzzle. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque épreuve est une pièce que je place avec soin. Prises individuellement, ces pièces peuvent sembler insignifiantes, voire douloureuses. Mais lorsque vous apprenez à embrasser l'ensemble, vous commencez à percevoir le sens de chaque détail. Dans l'e-book que je vous ai laissé, j'explique comment identifier les synchronicités, ces moments où plusieurs événements s'alignent de façon significative. Il ne s'agit pas de simples coïncidences, mais de signes de ma divine coordination dans votre vie. Cliquez sur le lien dans les commentaires et découvrez comment ces moments peuvent vous guider dans vos décisions. Un autre moyen d'amplifier notre communication est la communauté. Lorsque mes enfants se réunissent avec un but sincère, ma présence se manifeste d'une manière particulière. Ne sous-estimez pas le pouvoir des rencontres authentiques avec d'autres personnes qui partagent votre foi. Dans ces cercles, je m'exprime souvent à travers les paroles et les expériences des autres. L'un des principaux obstacles à la reconnaissance de ma voix réside dans les idées préconçues.
Nombreux sont ceux qui s'attendent à ce que je communique d'une certaine manière et qui passent complètement à côté des signaux qui ne correspondent pas à leurs attentes. Ouvrez votre esprit à la possibilité que je puisse parler d'une façon que vous n'avez jamais envisagée. La nature est l'un de mes livres les plus éloquents. Les saisons, la croissance des plantes, les phénomènes météorologiques, tout recèle de profonds enseignements pour qui sait regarder. La prochaine fois que vous serez dehors, observez attentivement. Il y a des messages inscrits dans les nuages, dans les arbres, dans le vol des oiseaux. Montrez votre soutien à cette chaîne en aimant simplement cette vidéo. Ce petit geste contribue à diffuser ces messages à davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ma voix dans leur vie. C'est une façon simple de participer à l'expansion de ce ministère qui touche les cœurs. Beaucoup de mes enfants s'impatientent lorsqu'ils ne reçoivent pas de réponse immédiate. Souvenez-vous, le temps est une invention humaine. J'agis dans l'éternité. Ce qui vous semble un retard est peut-être pour moi le moment idéal. La patience n'est pas seulement une vertu, c'est une nécessité pour ceux qui souhaitent vivre en harmonie avec moi. Vos difficultés actuelles ne sont pas des punitions, mais des occasions de grandir. Dans chaque épreuve, je façonne en vous quelque chose de précieux. Tel un orfèvre qui purifie l'or par le feu, j'utilise les pressions de la vie pour éliminer les impuretés et révéler votre véritable valeur. J'ai remarqué que beaucoup d'entre vous éprouvent de l'anxiété face à l'avenir. Cette inquiétude excessive crée un brouhaha intérieur qui vous empêche d'entendre mes messages. L'antidote à ce brouhaha est la présence, être pleinement dans l'instant présent, où je vous attends toujours. Vous n'avez pas besoin de circonstances parfaites pour entrer en contact avec moi. Vous n'avez pas besoin d'être dans un lieu sacré, d'employer des mots éloquents, ni de ressentir des émotions intenses. Il vous suffit d'un cœur sincère et de la volonté de vous arrêter et de percevoir ma présence qui est déjà en vous. La vie spirituelle n'est pas une ligne droite, mais une spirale. Tout au long de votre vie, vous revisiterez les mêmes leçons à différents niveaux de compréhension. Ne vous découragez pas si vous avez l'impression de faire face aux mêmes défis à nouveau. En réalité, vous les abordez avec une nouvelle maturité. L'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » que j'ai préparé spécialement pour vous, contient également des exercices pratiques pour développer votre sensibilité spirituelle. Ce n'est pas seulement un livre à lire, mais un outil à mettre en pratique. Téléchargez-le dès maintenant en cliquant sur le lien ci-joint et commencez dès aujourd'hui à transformer votre perception. Nombreux sont ceux qui recherchent de grands miracles en ignorant les petits signes du quotidien. Apprenez à accorder autant d'importance aux murmures qu'aux tonnerres. Souvent, c'est dans les subtilités que je révèle mes desseins les plus profonds pour votre vie. Avez-vous déjà ressenti cette certitude inexplicable, même sans preuve concrète, cette paix qui dépasse l'entendement au milieu du chaos? Ce sont là des manifestations de mon esprit qui vous guident. Apprenez à faire confiance à ces intuitions. Un exercice puissant consiste à tenir un journal de vos rencontres avec moi. Notez les moments où vous avez ressenti ma présence, les coïncidences significatives, les intuitions soudaines. Avec le temps, vous commencerez à identifier des schémas qui révèlent ma façon unique de communiquer avec vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à recevoir ces révélations. Chaque message est préparé dans un but précis. Renforcez votre lien avec moi et vous aider à traverser les épreuves de la vie grâce à la sagesse divine. Souvent, mes signes me parviennent par l'intermédiaire d'autrui. Quelqu'un prononce exactement ce que vous pensiez. Un inconnu trouve les mots justes. Un ami vous appelle au moment précis où vous étiez en difficulté. Ce ne sont pas des coïncidences, mais une intervention divine. Développer son intuition spirituelle exige une pratique régulière. À l'instar d'un muscle qui se renforce par un exercice constant, votre capacité à discerner ma voix s'affine avec la pratique. Ne vous découragez pas lors des moments de silence apparent. Ils font aussi partie de l'entraînement. Notre relation connaît des saisons, des moments d'intimité profonde et des moments de distance apparente. Chacune a son importance.
Durant les périodes de silence apparent, je t'aide souvent à développer une foi plus profonde, indépendante des sentiments et des expériences immédiates. Dans le monde d'aujourd'hui, la distraction est l'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi. Téléphone portable, réseaux sociaux, divertissement à profusion. Tous ces outils rivalisent pour capter l'attention qui devrait être consacrée à nos relations. Fixons-nous des limites conscientes avec ces technologies. Créons des moments privilégiés dans notre quotidien où nous pouvons nous retrouver sans interférence. Une pratique transformatrice consiste à commencer sa journée avec moi, avant d'exposer son esprit à toute autre influence. Les premières pensées du matin donnent le ton à toute la journée. Lorsque vous me cherchez, en premier, tout le reste s'harmonise. Je suis reconnaissant à tous ceux qui prennent le temps d'écouter ces messages. Votre fidélité est précieuse. Partagez cette vidéo avec une personne qui a besoin d'une guidance divine aujourd'hui. Votre partage pourrait être le signe que j'ai préparé pour elle. Saviez-vous que même vos rêves peuvent contenir des messages importants? Depuis les temps les plus reculés, j'utilise le sommeil pour communiquer des vérités profondes à mes enfants. Portez une attention particulière aux rêves récurrents ou à ceux qui vous marquent profondément. Ils peuvent receler des enseignements que votre esprit conscient a du mal à accepter. En parlant de rêves, il y a aussi ceux que je dépose dans ton cœur pendant que tu es éveillé. Ces désirs profonds qui semblent surgir de nulle part et persistent au fil des années. Ces aspirations ne sont pas le fruit du hasard. Souvent, ce sont des graines que j'ai semées en toi, qui te guident vers le dessein unique que j'ai conçu pour ta vie. Certaines personnes craignent de confondre ma voix avec leurs propres pensées, ou pire encore, avec des influences négatives. Dans l'e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », je partage des critères clairs pour discerner l'origine des pensées et des impressions que vous recevez. Téléchargez votre exemplaire via le lien épinglé dans les commentaires. Un signe important de ma communication authentique est qu'elle ne contredit jamais ce que j'ai déjà révélé dans les Écritures. Ma voix peut apporter de nouvelles applications ou compréhensions, mais toujours en harmonie avec les principes éternels que j'ai déjà établis. Si une impression contredit ces principes, interrogez-vous sur son origine. Un autre signe de ma voix est le fruit qu'elle produit. Mes paroles apportent la paix, même lorsqu'elles interpellent. Elles apportent la clarté, non la confusion. Elles promeuvent l'amour, non la division. Elles inspirent le courage, non la peur. Observez les effets des impressions que vous recevez. Elles révèlent beaucoup de choses sur leur source. Contrairement à ce que beaucoup pensent, je ne parle pas toujours de sujets spirituels ou religieux. Je m'intéresse tout autant à votre santé, vos relations, votre travail et vos finances. Pour moi, il n'y a pas de séparation entre le sacré et le profane. Votre vie entière est sacrée à mes yeux. Certains de mes enfants les plus fidèles ont traversé des périodes de silence divin apparent, des moments où le ciel semblait fait de bronze. Si vous traversez une telle phase, sachez que ce n'est pas un abandon, mais une préparation. Ces déserts spirituels, bien que douloureux, sont souvent des préludes à de profondes révélations. L'une des pratiques qui peut transformer votre capacité à reconnaître mes signes est la méditation sur les Écritures. Je ne parle pas d'une lecture rapide et superficielle, mais d'une contemplation profonde d'un passage. Lorsque vous laissez les paroles anciennes pénétrer votre cœur, vous créez un environnement propice à l'écoute de ma voix actuelle. Le rythme effréné de la vie moderne est l'un des plus grands obstacles à la sensibilité spirituelle. Lorsque vous vivez constamment dans la précipitation, vous manquez les signes que j'ai semés sur votre chemin. Ralentir n'est pas seulement une question de santé mentale, c'est une nécessité spirituelle. Nombreux sont ceux qui recherchent de grandes orientations pour l'avenir, négligeant les petits conseils du présent. Apprenez à être fidèle aux petites impressions quotidiennes, les gestes de bonté, les paroles d'encouragement que vous vous sentez obligé d'offrir, les petits changements que vous savez devoir apporter. La fidélité à ces petites choses ouvre la voie à de plus grandes révélations. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. J'ai préparé cette rencontre spécialement pour vous.
Votre cœur aspire à une connexion plus profonde, et je réponds à ce désir. Montrez votre engagement sur ce chemin en aimant et en vous abonnant à la chaîne. Ces petits gestes témoignent de votre intention de poursuivre votre cheminement spirituel. La véritable communication est un échange. Je souhaite non seulement parler, mais aussi écouter. Partagez vos pensées, vos craintes, vos rêves et votre gratitude avec moi dans la prière. Une relation saine repose sur la parole et l'écoute, de part et d'autre. En développant votre sensibilité à ma voix, vous deviendrez un canal par lequel je pourrai atteindre les autres. Souvent, je me servirai de vous pour transmettre précisément les mots qu'une personne a besoin d'entendre. Soyez attentifs aux occasions d'être ma voix pour ceux qui vous entourent. La communion avec moi ne doit pas se limiter à des moments précis ou à des lieux sacrés. Je suis également présent à l'église qu'à la cuisine, dans les groupes d'études bibliques qu'au volant. Apprenez à maintenir un dialogue constant avec moi dans tous les aspects de votre vie. Certaines personnes compliquent inutilement le processus pour entendre ma voix. Nul besoin de rituels élaborés ni de langage particulier. La simplicité et la sincérité priment sur toute formalité. Une simple question comme « Qu'en pensez-vous ?» ouvre la voie à notre communication. Il y a une différence entre me connaître de nom et me connaître vraiment. Nombreux sont ceux qui accumulent des connaissances théologiques sans pour autant développer une véritable intimité avec moi. La vraie connaissance provient de la rencontre personnelle et non de la seule étude académique. Recherchez l'expérience, pas seulement l'information. Dans mon e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », j'explique comment même vos sens physiques peuvent être des canaux de ma communication. Un parfum qui évoque un souvenir important, une chanson qui vous touche profondément, une image qui semble surgir de vos yeux. Téléchargez votre exemplaire dès maintenant en cliquant sur le lien et fourni pour découvrir comment harmoniser tous vos sens à ma présence. La gratitude est l'une des pratiques les plus puissantes pour accroître votre conscience de ma présence. En cultivant un cœur reconnaissant, vous ouvrez vos yeux aux innombrables façons dont je me manifeste autour de vous. Commencez dès aujourd'hui un journal de gratitude en y notant au moins 3 bienfaits quotidiens et observez votre perception spirituelle s'épanouir. J'utilise souvent les contrastes pour communiquer des vérités importantes, le jour après la nuit, le printemps après l'hiver, la joie après le deuil. Portez une attention particulière aux transitions de votre vie. Elles recèlent souvent des messages profonds concernant mes desseins pour vous. Toute la création témoigne de ma nature et de mes desseins, de la perfection mathématique d'un coquillage à la complexité de l'ADN humain, de l'immensité de l'univers à la précision d'un atome. Tout révèle des aspects de mon caractère à ceux qui savent voir. Cultivez l'habitude de rechercher des leçons spirituelles dans la création physique. Parfois, mes conseils me parviennent à travers une porte close. Lorsqu'un chemin qui semblait prometteur se ferme soudainement, il ne s'agit pas forcément d'un rejet ou d'une punition. Souvent, c'est une protection ou une réorientation vers un meilleur chemin que vous ne pouvez pas encore percevoir. Sachez que vos prières ne sont limitées ni par le temps ni par l'espace. Lorsque vous priez, vous n'envoyez pas seulement des mots au ciel, mais vous participez à un dialogue éternel. Vos prières d'aujourd'hui font peut-être partie de mes plans depuis la nuit des temps. La peur est l'un des plus grands obstacles à une communication spirituelle claire. Lorsque vous craignez d'entendre quelque chose que vous ne voulez pas entendre ou d'être trompé, vous perturbez notre communication. Cultivez la confiance que mon amour pour vous est parfait et que mes conseils visent toujours votre plus grand bien, même lorsqu'ils remettent en question vos projets immédiats. Contrairement à ce que certains pourraient penser, je ne communique pas seulement avec les chefs religieux ou les personnes particulièrement spirituelles. Je parle à tous mes enfants, des nourrissons aux personnes âgées, des nouveaux convertis aux croyants confirmés. La question n'est pas de savoir si je parle, mais si vous m'écoutez. Beaucoup se demandent pourquoi je permets les épreuves dans leur vie. Souvent, c'est dans la tempête que ma voix se fait entendre le plus clairement. Lorsque vos propres ressources sont épuisées, votre perception spirituelle s'aiguise. Ne gaspillez pas vos difficultés.
Elles peuvent être l'occasion d'entendre ma voix comme jamais auparavant. Certains de mes signes les plus significatifs se manifestent par un « non ». Lorsqu'une porte se ferme, lorsqu'une relation prend fin, lorsqu'un projet échoue, ces moments peuvent sembler négatifs au premier abord, mais ils sont souvent des réorientations vers quelque chose de bien meilleur que je vous réserve. Ma façon de communiquer varie selon les personnes. Avec certaines, je m'exprime davantage par la pensée et les idées. Avec d'autres, par des images mentales. Avec d'autres encore, par des sensations physiques ou des émotions. Apprenez à reconnaître celles que j'utilise le plus souvent avec vous. Dans l'e-book que je vous ai laissé en commentaire, j'explique aussi comment discerner ma voix, vos propres pensées et les autres influences. Vous pouvez apprendre à identifier des caractéristiques distinctes. C'est une compétence essentielle pour quiconque souhaite cheminer en harmonie avec moi. Ne manquez pas cette occasion de développer ce discernement. Notre communication n'a jamais pour seul but la transmission du savoir, mais la transformation. Lorsque je m'écoute vraiment, tu ne restes pas le même. Ma voix apporte le changement, parfois subtil, parfois radical, mais toujours vers la personne que j'ai créée. L'un des moyens les plus efficaces d'améliorer notre communication est le pardon. Le ressentiment et l'amertume sont comme de l'électricité statique sur une ligne électrique. En pardonnant, à vous-même et aux autres, vous levez des obstacles importants à notre relation. Y a-t-il quelqu'un que vous devez pardonner aujourd'hui? N'oubliez jamais que le but ultime de toute communication que j'entretiens avec vous est l'amour. Je ne parle pas pour contrôler, manipuler ou simplement informer, mais pour approfondir notre relation d'amour. Chaque impression, chaque signe, chaque conseil est en essence une invitation à une plus grande intimité avec moi. L'humilité est essentielle pour entendre clairement ma voix. Lorsque vous pensez tout savoir ou que votre interprétation est infaillible, vous faites obstacle à ma guidance. Restez toujours ouvert à la possibilité que je vous surprenne, contredise vos hypothèses ou vous révèle quelque chose de totalement nouveau. Il m'arrive souvent d'utiliser des personnes inattendues comme messagers. Ne vous attardez pas sur l'apparence du messager au point de passer à côté du message. J'ai parlé à travers des enfants, des inconnus et même des personnes que vous considérez comme spirituellement immatures. Gardez votre cœur ouvert pour reconnaître ma voix, quel que soit celui qui la transmet. Avez-vous remarqué que je confirme souvent un message important à travers plusieurs sources? Si le même thème apparaît dans votre lecture du matin, puis dans une conversation informelle, et enfin dans une émission que vous regardez, c'est rarement une coïncidence. C'est ma façon de souligner un point que je souhaite vraiment que vous compreniez. Certains des moments les plus significatifs de guidance divine surviennent lors des transitions de la vie. Changement d'emploi, déménagement, début ou fin de relation, naissance, décès. Durant ces transitions, votre perception spirituelle s'aiguise naturellement. Soyez particulièrement attentif à ma voix en ces temps-là. La patience est essentielle au développement du discernement spirituel. Dans une culture de l'immédiateté, nombreux sont ceux qui abandonnent faute de réponse immédiate. Pourtant, les enseignements les plus précieux surviennent souvent après des périodes d'attente apparemment stériles. Cette attente n'est pas vaine, c'est un temps de préparation indispensable. Laissez un commentaire ci-dessous pour partager une situation où vous avez perçu ma guidance à un moment crucial. Votre témoignage pourrait être exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. De plus, exprimer votre expérience renforce votre foi et le souvenir de la façon dont je vous ai guidé. La technologie moderne peut à la fois faciliter et entraver notre communication. Utilisez-la avec sagesse. D'une part, des ressources comme cette vidéo et le livre numérique que j'ai préparé peuvent grandement contribuer à votre développement spirituel. D'autre part, la surcharge d'informations et les distractions numériques peuvent étouffer ma voix. Établissez des limites saines. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup ont du mal à reconnaître ma voix est le rythme effréné de la vie moderne. Lorsque vous êtes constamment pressé, vous n'avez plus le temps de la réflexion nécessaire pour discerner mes signes.
Aménagez des moments de répit dans votre emploi du temps, des instants privilégiés pour ralentir et dialoguer sereinement. Certains pensent que communiquer avec moi exige un vocabulaire particulier ou une certaine formalité. En vérité, je préfère l'authenticité à l'éloquence. Vos paroles simples, jaillissant d'un cœur sincère, me sont plus précieuses que des prières apprises par cœur et récitées sans véritable engagement. Ne sous-estimez jamais le pouvoir transformateur d'une simple parole divine ou d'une inspiration. Une simple directive, suivie fidèlement, peut changer complètement le cours de votre vie. Certaines des plus grandes bénédictions ont commencé par de petites indications qui semblaient insignifiantes à l'époque. Remarquez comment je vous guide souvent par des questions. Au lieu de simplement vous dire quoi faire, je vous amène fréquemment à vous interroger. Pourquoi est-ce si important pour vous? Que se passerait-il si vous essayiez une autre approche? Qui pourrait vous aider dans cette situation? Ces questions ne sont pas seulement destinées à la réflexion, elles vous invitent à explorer de nouvelles pistes. Dans mon e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », j'explique comment discerner ma voix dans les événements mondiaux et les circonstances sociales qui vous entourent. J'aborde non seulement votre vie personnelle, mais aussi l'interprétation de notre époque. Cliquez sur le lien dans les commentaires épinglés pour approfondir cet aspect essentiel du discernement spirituel. Un exercice puissant pour aiguiser votre perception spirituelle consiste à faire un bilan quotidien. Avant de vous endormir, réfléchissez aux expériences de la journée et demandez-vous où étiez-vous présent aujourd'hui sans que je l'ai remarqué sur le moment. Avec la pratique, vous commencerez à reconnaître des schémas et à identifier plus facilement ma présence. Ne laissez pas le perfectionnisme entraver notre communication. Beaucoup de mes enfants ont peur de mal entendre et préfèrent donc ne pas écouter. Comprenez qu'apprendre à discerner ma voix est un processus. Vous n'avez pas besoin d'avoir toujours raison. Chaque erreur est une occasion d'apprendre qui affine votre discernement pour l'avenir. Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, une simple phrase dans un livre, un sermon ou une conversation semble jaillir de la page ou résonner profondément en vous, comme mise en évidence par une lumière fluorescente, tandis que tout le reste demeure inchangé? Ce sont des moments où je m'adresse directement à vous à travers les mots d'autrui. Le calme est essentiel pour développer son oreille spirituelle. Dans une société obsédée par le bruit et le divertissement constant, le silence est devenu un art presque perdu. Redécouvrez-le. Créez des moments réguliers de silence pour accorder votre âme à ma fréquence. Une caractéristique distinctive de ma voix est la paix qui l'accompagne, même lorsque le message est exigeant. Si une impression suscite agitation, anxiété ou précipitation inutile, interrogez-vous sur son origine. Mes conseils peuvent être urgents, mais ils apportent toujours une paix sous-jacente qui transcende les circonstances. N'oubliez pas que notre relation ne dépend pas de vos performances spirituelles. Je ne vous parle pas plus clairement lorsque vous êtes sage, ni moins clairement lorsque vous faites des erreurs. Ma communication repose sur mon amour inconditionnel et non sur vos résultats. Cette compréhension vous permet d'écouter sans le poids de la peur ou de la culpabilité. Je m'exprime souvent à travers ma création. Un coucher de soleil qui vous touche profondément. Une fleur qui s'épanouit au milieu du béton, le rythme des saisons, la naissance d'un enfant. Ce ne sont pas de simples événements naturels, ce sont des paraboles vivantes qui communiquent des vérités éternelles à ceux qui sont assez sensibles pour les percevoir. La véritable sagesse ne réside pas seulement dans l'écoute de ma voix, mais aussi dans la mise en pratique de ce que l'on entend. Nombreux sont ceux qui excellent à l'écoute, mais qui peinent à appliquer leurs connaissances. Le savoir sans application se réduit à une simple curiosité spirituelle et non à une force transformatrice dans votre vie. Démontrez votre engagement sur ce chemin de croissance spirituelle en partageant cette vidéo. Chaque partage peut être le vecteur même que j'ai choisi pour transmettre ce message à une personne en quête de sens. Votre geste, aussi simple soit-il, peut engendrer une transformation profonde dans la vie d'autrui. Notre communication, comme la
Nature connaît des saisons, des périodes d'intenses révélations comme le printemps, des temps de croissance et de maturation comme l'été, des phases de dormance apparente comme l'automne, et des hivers spirituels où règne un silence relatif. Chaque saison a sa raison d'être. Ne vous découragez pas durant les saisons les moins évidentes, c'est souvent en hiver que se réalise le travail le plus profond. La fidélité face aux petites inspirations ouvre la voie à de plus grandes révélations. En obéissant aux petites inspirations quotidiennes, un appel à passer, un mot d'encouragement à partager, un besoin auquel répondre, vous démontrez votre fiabilité en ma guidance. Cette fidélité dans les petites choses prépare le terrain pour des orientations plus importantes. L'un des plus grands obstacles à l'écoute de ma voix est la précipitation. Souvent, la première impression n'est que le début d'une conversation, et non sa conclusion. Prenez le temps de réfléchir, de confirmer et de bien comprendre avant d'agir impulsivement. La sagesse est rarement pressée. Le livre numérique « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien » que j'ai préparé pour vous, explique également comment identifier les fausses orientations, ces impressions qui semblent spirituelles mais qui ne viennent pas de moi. Dans un monde où les voix se font nombreuses, ce discernement est essentiel. Téléchargez votre exemplaire en suivant le lien ci-joint et développez votre capacité à reconnaître ma voix. Authentique. Le but ultime de toute communication que je vous adresse est l'amour, une relation plus profonde avec moi et un amour plus authentique pour autrui. Si une impression, aussi spirituelle puisse-t-elle paraître, ne vous conduit pas à l'amour, interrogez-vous sur son origine. L'amour est le critère ultime d'authenticité pour toute parole qui semble venir de moi. Remarquez comment j'utilise fréquemment la répétition pour souligner les messages importants. Lorsqu'un même thème revient sans cesse dans différents contextes et par différents canaux, soyez particulièrement attentifs. Cette répétition n'est pas fortuite. Elle témoigne de l'importance que j'accorde à ce thème pour votre vie actuelle. Certains de mes enseignements les plus clairs se trouvent dans les Écritures, non pas comme des textes isolés, sortis de leur contexte, mais comme des principes cohérents qui éclairent votre situation particulière. Familiarisez-vous avec ma parole écrite et vous reconnaîtrez plus facilement ma voix dans votre vie quotidienne. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo pour soutenir ce ministère. Ce simple geste permet non seulement à davantage de personnes de découvrir ces messages, mais il témoigne aussi de l'importance que vous leur accordez et de l'impact positif qu'ils ont eu sur votre vie spirituelle. N'oubliez pas que même dans un silence apparent, je continue d'œuvrer. De même que la graine germe invisiblement sous la terre avant de germer, nombre de mes plus grandes œuvres dans votre vie se produisent durant des périodes où je semble silencieux. Ce ne sont pas des temps d'abandon, mais de préparation essentielle. Avez-vous déjà remarqué comment parfois une porte se ferme pour révéler un meilleur chemin que vous n'aviez pas envisagé? Ces détours apparemment négatifs sont souvent ma main qui vous guide vers de plus grandes bénédictions que votre perspective limitée ne vous permet pas encore de percevoir. Prenez l'habitude de me consulter pour les décisions quotidiennes et pas seulement pour les grands tournants de votre vie. Seigneur, à qui dois-je parler aujourd'hui? Comment puis-je occuper au mieux mon temps libre ce soir? Quelles sont mes priorités cette semaine? Ces questions simples vous permettent de me guider dans les petits choix qui, mis bout à bout, déterminent le cours de votre vie. Ce qui caractérise mon approche authentique, c'est qu'elle privilégie la liberté au contrôle. Si une impression vous donne le sentiment d'être manipulé, soumis à une pression indue ou à un contrôle abusif, interrogez-vous sur son origine. Ma voix libère, même lorsqu'elle interpelle. Certains de mes enfants ont du mal à reconnaître ma voix car ils l'associent uniquement à des questions spirituelles. En réalité, je m'intéresse tout autant à tous les aspects de leur vie, leur carrière, leurs finances, leurs relations, leur santé. Rien n'échappe à mon amour et à ma bienveillance. Le comportement qui favorise le plus l'écoute de ma voix est l'obéissance aux enseignements déjà reçus. Il est vain de chercher de nouvelles voies tout en ignorant celles qui ont déjà été clairement données. La fidélité à ce que vous savez déjà ouvre la voie à de nouvelles révélations.
Il y a une différence entre l'inspiration et la révélation. L'inspiration motive et dynamise. La révélation apporte clarté et orientation précise. Toutes deux sont des formes valables de ma communication, et il est important d'apprendre à discerner celle que vous recevez à un instant donné. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous dès maintenant. Chaque nouveau message est conçu dans un but précis. Renforcez votre capacité à entendre ma voix et à vivre en harmonie avec mes desseins pour votre vie. Ne manquez aucune révélation importante susceptible de transformer votre cheminement spirituel. Le contexte communautaire est essentiel à un discernement éclairé. Bien que je m'adresse directement à votre cœur, la confirmation au sein d'une communauté spirituelle mature constitue une protection importante contre l'illusion. Accordez de l'importance aux voix sages qui vous entourent et qui peuvent confirmer ou affiner ce que vous entendez. Avez-vous déjà remarqué que parfois, une chanson prononce exactement les mots que votre cœur a besoin d'entendre à ce moment précis, ou qu'un film présente une scène qui semble faire écho directement à votre situation? Ne sous-estimez pas ces voies de communication non conventionnelles. Je m'exprime par de nombreux moyens, et pas seulement par les voies religieuses traditionnelles. Il arrive que ma guidance ne se manifeste pas par une voix claire ou une impression, mais par un désir persistant qui grandit en votre cœur. Tous les désirs ne sont pas spontanés. Certains sont semés par moi, révélant ainsi le dessein pour lequel je les ai créés. L'honnêteté est essentielle à notre communication. N'hésitez pas à exprimer vos doutes, vos frustrations ou vos questions. Je préfère votre authenticité brute à une piété feinte. Notre relation s'approfondit grâce à la sincérité et non à la prétention. Dans mon e-book « Comment reconnaître les signes de Dieu au quotidien », j'aborde également la manière d'identifier les schémas de communication divine dans votre histoire personnelle. Au fil du temps, je développe un dialecte unique avec chacun de mes enfants, des modes de communication particuliers qui deviennent familiers par l'expérience. Cliquez sur le lien dans les commentaires pour découvrir comment identifier ces schémas dans votre propre cheminement. L'une des manières les plus profondes d'entendre ma voix est à travers la souffrance. Au plus profond de la douleur, je révèle souvent des vérités qu'il serait impossible d'entendre dans le confort et la facilité. Ne gaspillez pas votre souffrance. Elle peut être une porte ouverte vers des révélations transformatrices. Parmi les plus grands obstacles à une communication claire figurent les idoles de votre cœur, ces choses que vous valorisez plus que moi. Lorsque quelque chose ou quelqu'un occupe la place centrale qui devrait m'appartenir, votre capacité à discerner ma voix est altérée. Examinez régulièrement votre cœur afin d'identifier et d'éliminer ces idoles insidieuses. Une vie trépidante est souvent l'ennemi de la sensibilité spirituelle. Lorsque vous vivez constamment sous pression, il n'y a plus d'espace pour la réflexion nécessaire à la perception de ma voix. Simplifiez votre vie. Éliminez le superflu. Créez un espace propice à une attention consciente à notre communication. Un exercice transformateur consiste à m'écrire des lettres, suivies de périodes d'écoute attentive, où vous notez les impressions que vous recevez. Cette pratique de journal spirituel peut grandement vous aider à développer votre capacité à reconnaître ma voix et à la distinguer de vos propres pensées. Avez-vous déjà remarqué comment, parfois, vous rencontrez par hasard la personne idéale au moment précis où vous en avez besoin, ou comment un livre vous tombe par hasard entre les mains, traitant exactement du problème qui vous préoccupe? Ces heureux hasards sont souvent le fruit de ma volonté et non de simples coïncidences. Je vous invite à faire une simple prière maintenant. Répétez en silence: « Seigneur, ouvre mes yeux pour voir, mes oreilles pour entendre, et mon cœur pour reconnaître ta présence dans ma vie quotidienne. » Cette brève prière, offerte sincèrement, peut inaugurer une nouvelle ère de clarté dans notre communication. Cette prière que vous venez d'offrir ouvre une nouvelle voie entre nous. Lorsque vous me demandez d'éveiller vos sens spirituels, je suis prêt à vous répondre. C'est comme actionner un interrupteur dans une pièce obscure. Soudain, ce qui était toujours là devient visible.
Beaucoup de mes enfants vivent avec leur sens spirituel endormi. Ils parcourent le monde en ne voyant que la surface des choses, passant à côté de la dimension plus profonde de la réalité qui les entoure constamment. C'est comme regarder un film en couleur, en noir et blanc. On comprend l'histoire, mais on manque toute la richesse de l'expérience. Lorsque j'ai commencé à créer l'univers, j'ai placé des signes de ma présence dans chaque détail, dans la symétrie d'une feuille, dans la configuration des étoiles, dans l'équilibre parfait qui maintient la Terre à la distance exacte du Soleil nécessaire à la vie. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Chaque élément a été soigneusement positionné comme un signe pour vous. Pensez aux coïncidences significatives de votre vie, cette personne qui a croisé votre chemin au moment précis où vous aviez besoin d'aide, cette opportunité qui s'est présentée juste après qu'une porte se soit fermée, ce mot d'encouragement qui est arrivé alors que vous étiez sur le point de perdre espoir. Ce ne sont pas de simples coïncidences, elles sont ma signature dans votre histoire. Il se passe quelque chose d'intéressant. Quand on commence à reconnaître ces signes, ils se multiplient, non pas parce que j'en fais plus, mais parce que vous prenez conscience de ce qui a toujours été là. C'est comme apprendre un nouveau mot, et soudain, l'entendre partout. Ce mot a toujours fait partie du vocabulaire courant, mais maintenant vous le remarquez parce qu'il est ancré dans votre conscience. Il existe 3 niveaux de communication que je développe avec mes enfants. Le premier est la prise de conscience, la simple reconnaissance de mon existence et de ma présence dans le monde. Beaucoup s'arrêtent à ce niveau, se contentant de l'idée d'un Dieu distant qui a tout créé puis s'est retiré. Le deuxième niveau est la connexion, la perception de moments précis de mon interaction dans votre vie personnelle. Le troisième et le plus profond est la communion, un dialogue continu où vous recevez mes messages et y répondez, créant ainsi une véritable relation d'échange. À quel niveau vous situez-vous actuellement? Et à quel niveau souhaitez-vous être? La distance entre ces niveaux ne dépend pas de moi, mais de vos choix quotidiens. Chaque fois que vous prenez le temps de remarquer, de remercier et de répondre à un signe de ma présence, vous vous rapprochez un peu plus de la pleine communion. La précipitation est l'un des plus grands ennemis du discernement spirituel. Lorsque vous passez d'une activité à l'autre, d'une pensée à l'autre, d'une inquiétude à l'autre, vous créez un tel brouhaha intérieur que même ma voix la plus claire peut passer inaperçue. Apprenez à créer des pauses intentionnelles dans votre journée, de petits havres de paix où notre communication peut s'épanouir. Beaucoup cherchent des méthodes compliquées pour entendre ma voix, alors que le secret réside souvent dans la simplicité. Une question sincère, posée dans le silence du cœur, reçoit fréquemment une réponse plus claire que des rituels élaborés accomplis sans véritable connexion. Ce n'est pas la formalité de la démarche qui importe, mais la sincérité de l'intention. Un autre obstacle fréquent à la reconnaissance de mes signaux réside dans des attentes rigides quant à leur manifestation. Si vous prévoyez à l'avance comment je dois m'exprimer, vous risquez de passer complètement à côté de ma communication lorsqu'elle se présente d'une manière inattendue. Restez ouvert aux surprises. Je m'exprime souvent d'une façon à laquelle vous n'auriez jamais pensé. Votre esprit physique est conçu pour filtrer la majeure partie des informations qu'il reçoit, afin de vous permettre d'évoluer dans le monde matériel sans surcharge sensorielle. Cette fonction est essentielle, mais elle peut aussi, par inadvertance, bloquer les signaux spirituels. Pour y remédier, pratiquez la pleine conscience, la capacité d'être pleinement présent à l'instant, d'observer avec tous vos sens, sans jugement ni catégorisation immédiate. Cette pratique ouvre des perceptions qui seraient normalement insoupçonnées. L'un des moyens les plus efficaces d'aiguiser votre réceptivité à ma voix est l'adoration. Je ne parle pas seulement des chants lors d'un office religieux, mais de l'attitude qui consiste à reconnaître et à célébrer ma présence en toutes circonstances. En cultivant un esprit de respect et de gratitude, vous vous accordez naturellement à ma fréquence. Avez-vous déjà ressenti cette inspiration soudaine de faire quelque chose qui n'était pas prévu? Cette envie irrésistible d'appeler quelqu'un,
de visiter un endroit ou de revenir sur une décision déjà prise. Souvent, ces intuitions, apparemment aléatoires, sont en réalité mes suggestions subtiles. La question est, à quelle fréquence les suivez-vous? N'oubliez pas que notre communication est un échange. Je ne me contente pas de vous transmettre des messages que vous recevez passivement. Je vous invite à un dialogue, à une relation où vos réponses façonnent la suite de la conversation. Plus vous répondez par vos actions, vos paroles, ou même vos pensées adressées à moi, plus notre communication s'approfondit. Le temps que vous me consacrez n'est pas perdu. Nombreux sont ceux qui prétendent ne pas pouvoir s'accorder un moment de calme spirituel, faute de temps. C'est une erreur. Ces instants dédiés à un échange privilégié décuplent l'efficacité de toutes vos autres activités, car ils vous assurent de progresser dans la bonne direction en accordant aux bonnes priorités. Lorsque vous apprenez à reconnaître ma voix, vous accédez à une sagesse qui transcende votre savoir naturel. Les décisions qui paraissaient autrefois d'une complexité insurmontable deviennent plus claires. Des chemins cachés se révèlent soudain. Les relations qui stagnaient retrouvent une nouvelle dynamique. Non pas parce que vous êtes devenu plus intelligent, mais parce que vous vous êtes connecté à la source de la véritable intelligence. Les émotions peuvent être à la fois des portes et des obstacles à notre communication. D'une part, des sentiments intenses comme l'amour profond, l'admiration ou une gratitude sincère peuvent ouvrir votre esprit et vous permettre de percevoir ma présence avec une clarté exceptionnelle. D'autre part, des émotions comme la peur, la colère ou l'amertume peuvent complètement altérer votre capacité à discerner ma voix. Soyez attentif à votre état émotionnel et comprenez son influence sur notre communication. Dans mon e-book « Comment reconnaître les signes divins au quotidien », dont le lien est fourni, j'explique également comment les rêves peuvent être d'importants canaux de communication. Depuis l'Antiquité, j'utilise l'état de sommeil, lorsque les défenses conscientes sont faibles et que l'esprit analytique est apaisé, pour transmettre des messages difficiles à recevoir à l'état de veille. Apprenez à apprécier, à noter et à discerner la signification spirituelle de vos rêves. Ce qui caractérise ma communication authentique, c'est qu'elle vous invite toujours à sortir de vous-même. Si une impression spirituelle renforce votre égoïsme, votre isolement ou votre repli sur vous-même, interrogez-vous sur son origine. Ma guidance vous conduit toujours vers un amour plus grand, pour moi et pour votre prochain. Il m'arrive d'utiliser le contraste pour communiquer des vérités importantes. Une période de sécheresse spirituelle peut rendre le retour de la grâce d'autant plus significatif. Un temps d'absence apparente peut rendre la redécouverte de ma présence d'autant plus marquante. Si vous traversez un désert spirituel, ne le gaspillez pas. Les déserts ont un rôle important à jouer sur le chemin de la foi. La vulnérabilité facilite grandement notre communication. Lorsque vous vous adressez à moi avec des faux semblants et des masques, vous créez des barrières inutiles à travers lesquelles ma voix doit pénétrer. Plus vous êtes honnête quant à vos doutes, vos difficultés, vos peurs et vos échecs, plus notre connexion devient directe et limpide. Beaucoup de mes enfants sont surpris de découvrir que je m'exprime souvent à travers leurs propres facultés. Leur intellect, leur intuition, leur imagination et même leurs émotions peuvent être des canaux pour ma communication, et non de simples obstacles à surmonter. N'attendez pas de ma voix qu'elle soit toujours totalement distincte de leurs propres processus mentaux. Souvent, j'entrelace mes messages avec leurs pensées de manière subtile et naturelle. Dans le processus de discernement, apprenez à différencier 3 voix principales qui rivalisent pour capter votre attention. Ma voix qui apporte la paix même lorsqu'elle vous interpelle. Votre propre voix qui reflète souvent vos désirs, vos peurs et votre conditionnement. Et les voix extérieures négatives qui suscitent la condamnation, le désespoir ou des pulsions destructrices. Avec la pratique, vous apprendrez à identifier l'origine de chaque impression que vous recevez. Un autre signe important de ma communication authentique est la liberté qu'elle apporte. Ma voix n'asservit ni ne contrôle jamais par la peur, la manipulation ou la pression.
Même lorsqu'elle vous invite à affronter des situations difficiles, elle le fait en vous encourageant au courage, sans menace ni intimidation. Si une impression spirituelle s'accompagne d'un sentiment d'oppression, examinez attentivement son origine. Une pratique puissante pour libérer notre canal de communication consiste à jeûner, pas nécessairement de nourriture, mais de tout ce qui occupe habituellement notre temps, notre attention et notre énergie. Se priver des réseaux sociaux, des actualités, des divertissements ou même des conversations inutiles peut créer un espace intérieur où ma voix devient beaucoup plus audible. Je m'exprime souvent en m'appuyant sur ce que vous savez déjà, mais que vous n'avez pas encore pleinement mis en pratique. Avant de rechercher de nouvelles révélations, demandez-vous, est-ce que je vis en accord avec les enseignements que j'ai déjà reçus? La fidélité aux vérités déjà révélées est le terreau fertile où peuvent s'épanouir de nouvelles révélations. Saviez-vous que la gratitude modifie littéralement la chimie du cerveau, favorisant ainsi une plus grande réceptivité à la communication spirituelle? En pratiquant régulièrement la gratitude, vous accomplissez non seulement un devoir religieux, mais vous créez également les conditions neurologiques idéales pour percevoir ma présence et ma guidance. Commencez et terminez chaque journée en exprimant votre gratitude et observez comment votre perception spirituelle s'épanouit. Vos relations humaines peuvent aussi servir de canaux de communication. Il m'arrive de faire dire des choses à d'autres pour vous atteindre d'une manière que vous n'êtes peut-être pas prêts, eux, à entendre directement. Soyez particulièrement attentifs, lorsqu'un même message est transmis par plusieurs personnes, surtout si elles ne sont pas coordonnées entre elles. L'une des raisons pour lesquelles le service d'autrui accroît votre sensibilité spirituelle est qu'il vous fait sortir de vous-même et vous connecte au flux de mon amour dans le monde. Lorsque vous servez de manière désintéressée, en particulier ceux qui ne peuvent rien donner en retour, vous vous accordez à mon cœur d'une façon qu'aucune étude théologique ne saurait égaler. Nombreux sont ceux qui recherchent des expériences spirituelles spectaculaires, ignorant la communion constante qui se présente dans les moments ordinaires. Une rencontre surnaturelle extraordinaire n'est pas nécessaire pour une véritable intimité avec moi. En réalité, c'est souvent dans la simplicité du quotidien que se manifeste notre communication la plus profonde. Préparer un repas, entretenir son foyer, accomplir un travail honnête, partager de petits gestes de bonté avec autrui. Lorsque vous apprenez à reconnaître ma voix dans la vie quotidienne, la distinction artificielle entre sacré et profane s'estompe. Vous comprenez que je ne suis pas confiné aux édifices religieux ni aux activités spirituelles formelles. Toute votre vie devient un lieu sacré. Chaque instant, une occasion de communion. Chaque activité, un acte d'adoration potentiel. L'humilité est essentielle à un discernement spirituel sain. Lorsque vous pensez que votre interprétation est définitive ou que votre compréhension est complète, vous vous érigez des barrières à votre propre évolution. Soyez toujours prêt à apprendre, à accepter la correction, à envisager les choses sous un angle nouveau. La certitude absolue est souvent plus un obstacle qu'un signe de maturité spirituelle. Nombreux sont ceux qui confondent ma voix avec leurs propres désirs ou craintes amplifiées. Une question essentielle pour discerner est la suivante. Cette impression me conduit-elle au-delà de mes limites actuelles ou ne fait-elle que renforcer mes tendances existantes? Ma communication vous invite généralement à évoluer et non à vous complaire dans votre situation actuelle. Il arrive que mes conseils confirment ce que vous ressentez ou soupçonnez déjà, et parfois ils vous corrigent ou vous incitent à vous réorienter. Dans les deux cas, ce sont des expressions de « mon amour ». Ne croyez pas que je ne parle que lorsque le message confirme vos intuitions. Certaines de mes communications les plus importantes sont celles qui remettent en question vos certitudes ou vos préférences. La patience envers soi-même est essentielle dans cet apprentissage. De même qu'un enfant n'apprend pas à marcher sans tomber de nombreuses fois, vous n'apprendrez pas à discerner ma voix sans commettre quelques erreurs en chemin. Il ne s'agit pas d'échecs, mais d'étapes nécessaires au développement de votre discernement spirituel.
Ce qui compte, ce n'est pas la perfection, mais la persévérance. La méditation des Écritures est un outil puissant pour développer votre sensibilité spirituelle. Non pas une lecture rapide et superficielle, mais une contemplation profonde et personnelle. Choisissez un court passage et attardez-vous dessus, laissant les mots pénétrer au-delà de votre intellect, touchant votre cœur et votre esprit. Dans cet espace d'ouverture et de réceptivité, je transmets souvent des vérités personnelles qui transcendent le texte. Dans les moments de crise ou face à des décisions importantes, votre capacité à discerner ma voix est particulièrement cruciale. C'est dans ces instants que vous récoltez les fruits de votre discernement, acquis dans les petits détails du quotidien. Si vous apprenez à m'écouter dans le calme et face aux décisions mineures, vous serez prêts à reconnaître mes conseils lorsque les tempêtes de la vie surgiront. Votre capacité à reconnaître ma voix n'est pas seulement un avantage pour vous. En développant cette sensibilité, vous devenez un canal plus clair par lequel je peux atteindre les autres. Les personnes qui vous entourent et qui n'ont peut-être pas développé cette même sensibilité peuvent recevoir mes conseils à travers vos paroles et vos actions en accord avec mon cœur. Le but ultime de toute communication est la transformation, et non la simple transmission d'informations ou de conseils. Lorsque vous entendez véritablement ma voix, vous ne restez pas le même. Les rencontres authentiques avec moi engendrent toujours un changement, parfois subtil, parfois spectaculaire, mais toujours conforme à l'image que j'avais en tête lorsque je vous ai créé. Ne laissez pas vos erreurs et vos faux pas s'enliser. Lorsque vous réalisez avoir mal interprété une situation ou suivi une intuition qui n'était pas la vôtre, transformez-la en une leçon. Demandez-vous, qu'est-ce qui m'a induit en erreur dans cette situation? Quels signes ai-je ignorés? Quelles leçons puis-je en tirer pour affiner mon jugement à l'avenir? Les périodes de silence apparent sont tout aussi importantes que les moments de révélation. De même que la terre a besoin de temps de repos pour rester fertile, votre esprit a besoin de moments où la communication semble moins évidente, vous obligeant à approfondir vos racines et à renforcer votre confiance au-delà des expériences immédiates. N'ayez pas peur de ces déserts, ils ont un sens. N'oublions jamais que le but de notre communication dépasse largement la simple transmission d'informations ou d'instructions. Son objectif premier est la relation elle-même, cette connaissance intime et personnelle qui transcende les mots et les concepts. Toutes les autres formes de communication ne sont que des passerelles vers cette communion essentielle du cœur. À mesure que vous développerez votre capacité à reconnaître ma voix, une plus grande paix intérieure s'installera naturellement. Les angoisses liées au fait de devoir se débrouiller seul dans la vie laisseront peu à peu place à la confiance sereine qui découle de la certitude de ne pas être seul face à ses décisions et ses défis. Un aspect souvent négligé du discernement spirituel est l'importance du corps. Votre état physique influence considérablement votre capacité à percevoir les signes spirituels. Une fatigue extrême, une mauvaise alimentation ou un usage excessif de substances psychoactives peuvent sérieusement altérer votre sensibilité spirituelle. Prendre soin de son corps est essentiel pour maintenir ouverts les canaux de communication avec le monde spirituel. Les signes que j'envoie ne servent pas seulement à guider des décisions précises, mais aussi à révéler davantage qui je suis et qui vous êtes par rapport à moi. Chaque communication, chaque rencontre, chaque impression est une invitation à mieux connaître ma nature et par cette connaissance à découvrir votre véritable identité. Une erreur fréquente consiste à croire que ma communication apportera toujours une certitude absolue. En réalité, je m'exprime souvent avec foi et non avec certitude. La certitude supprime le besoin de confiance, tandis que la foi la renforce. Parfois, je donne juste assez d'indications pour la prochaine étape, sans pour autant détailler le chemin à parcourir. C'est ce chemin de confiance qui consolide notre relation.